Bonjour, je vous retrouve pour la guidance oracle astro des lions et ascendant lion pour ce mois de septembre 2020. Alors, qu'y a-t-il de notable pour le lion? L'entrée de Vénus dans son signe. Il faut savoir quand même que Vénus était en cancer jusqu'au début septembre, jusqu'au 5 je crois, 5-6, et une Vénus en cancer, pour le lion, c'est dans sa maison 12, donc comment dirais-je, elle n'est pas épanouie. Elle est plus introspective, elle est plus raisonnée, alors que lorsqu'elle va rentrer en lion début septembre, là, elle va être complètement épanouie, passionnée, chevaleresque. Et effectivement, les lions vont pouvoir rayonner, se sentir beaucoup plus chanceux d'ailleurs, puisque Vénus est aussi un signe de chance et de prospérité. Donc ils vont rentrer dans une période hyper intéressante, d'autant plus que le soleil en vierge s'est positionné dans leur maison 2, qui est la maison financière. Donc ils sont Mercure, et le soleil en vierge va leur amener une cérébralité qui va leur permettre d'avoir ce côté passionné, enthousiaste, et la stratégie vierge qui va analyser, etc. Et qui va leur permettre de faire presque des miracles dans leur vie, avec en plus une dose de chance qui va leur amener beaucoup de succès. De toute façon, avec l'amas de planètes en Capricorne, en maison 6, ça va amener quand même des restructurations professionnelles, mais ça va amener aussi la concrétisation de projets d'envergure de toute façon. Voilà pour l'explication du mois astral des lions et des ascendants lions. Voici l'arcane général. C'est l'eau, comme j'ai pour l'habitude de vous l'expliquer. L'eau, c'est à la fois la phase de purification. Ça peut être une phase de purification, que ce soit professionnelle, personnelle, émotionnelle. Avec une Vénus en cancer en maison 12, on a pu avoir de grosses réflexions sur sa vie amoureuse, et peut-être avoir décidé de se séparer de quelqu'un, de se libérer d'une relation qui n'était pas du tout satisfaisante. C'est aussi une période d'épuration professionnelle ou de dette. On est dans une phase où on nettoie, on se purifie. L'eau dans le mar de café est aussi une phase d'abondance. Et vous le voyez, c'est comme une grande cascade. C'est des rentrées financières. Donc, effectivement, même si on est dans une phase où on a eu des soucis d'ordre financier, on a l'argent qui vont rétablir l'équilibre, qui vont nous permettre de pouvoir nous payer ce que nous avons envie et d'avoir des comptes équilibrés. Alors, nous allons regarder maintenant dans le détail, toujours en tenant compte de cette phase d'épuration, le travail et l'argent. La justice, c'est l'équilibre, c'est la recherche d'équilibre, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est la stabilité des comptes. Rentrées financières qui vont combler des trous ou qui vont amener une prospérité. En tout cas, on arrive à un juste équilibre, peut-être pas à des bénéfices extraordinaires, mais en tout cas, sans dette, sans rien du tout, on est rassuré, tout est stable. Il peut y avoir aussi des problèmes juridiques par rapport à tout ce qui est professionnel ou financier. Financier veut dire aussi héritage, mais qui veut dire aussi activité professionnelle. Neptune en poisson est dans votre maison 8, la maison de l'héritage, de l'argent qui arrive par les dons, par toute autre chose que l'activité professionnelle. Avec une Neptune en poisson, il peut y avoir une phase de déséquilibre, ou de choses cachées, ou de choses pas claires. Attention à des pertes financières aussi, qui peuvent être liées à des choses immobilières par exemple. Là, on est dans une phase quand même, malgré tout, c'est ce que je vous disais au niveau financier, où on rétablit un juste équilibre, mais où aussi on peut avoir une procédure, quelle qu'elle soit, où on est obligé de donner de l'argent, ou on peut en retirer aussi des bénéfices et rentrées financières. Donc attention à quelque chose de juridique qui met en avant tout ce qui est financier. La maison 8 avec le poisson
et Neptune peut amener des choses cachées, des trahisons qui sont là et qui peuvent avoir un lien direct ou indirect avec l'argent. Donc attention dans votre travail, aux personnes avec qui vous bossez, aux personnes qui doivent vous payer. Attention dans tout ce qui est immobilier parce que vous pourriez avoir des soucis et on parle de juridique, donc attention à des malfaçons ou à des gens qui s'engagent sur des choses et qui ne tiennent pas leur parole. Donc vous êtes dans cette phase-là, mais dans tous les cas, sur un fond de purification, on règle un problème, en tout cas, ne serait-ce que juridique, où on rétablit un équilibre. La balance représente aussi tout ce qui est contrat, c'est une phase de signature de contrat, que ce soit pour une opération d'achat ou de vente, comme ça peut être tout à fait une période de signature d'un nouveau job, de quelque chose qui fait que on a pu avoir un passage sans activité et là on repart sur quelque chose de nouveau, comme pour avoir une promotion avec une évolution financière. En tout cas, on est dans le légal, dans quelque chose qui se, je vous le redis, une situation qui retrouve un juste équilibre. Au niveau amour, c'est la baleine. Alors la baleine, il faut savoir que ces deux choses, ça amène le côté maternel, donc nombre de lions sont quand même, c'est la maison 5 le lion, c'est la maison aussi de l'enfance des enfants. Il peut y avoir des personnes lions qui ont un désir d'enfant, c'est la bonne période, en plus avec Vénus en lion, vous êtes dans une période de satisfaction à ce niveau-là. Aucune planète dans votre maison 5, mais malgré tout, avec Vénus qui rentre dans votre maison 1, vous pouvez espérer tomber enceinte rapidement. Mais c'est aussi c'est la maternité, c'est la protection familiale. Il peut y avoir une problématique avec une femme familiale proche ou une mère. Donc on est dans l'émotionnel plus que dans l'amour, mais l'amour maternel. Et c'est autre chose. Il faut savoir que la baleine, symboliquement, peut traverser toutes les tempêtes. Son bateau, si on peut parler qu'elle est un vaisseau, ne bougera pas. Elle subira les tempêtes, mais elle restera à flot. Parce qu'elle sait naviguer dans des eaux même tumultueuses. Donc, vous pouvez effectivement traverser une période délicate, tumultueuse, mais le bateau va résister. En plus, avec une Vénus en lion dans votre signe ce mois-ci, c'est un renouveau amoureux, on repart sur des bonnes bases, on est quand même dans une phase d'accalmie. Hein. Encore une fois, l'eau amène une abondance amoureuse, mais aussi une purification des problèmes, des conflits. On aplanit les choses, on trouve un juste équilibre. Attention, avec la balance à côté, ça peut amener aussi une séparation définitive. Mais dans tous les cas, on a terminé la phase de crise très lourde. Mais bon, j'ai bon espoir avec une Vénus en Lion que vous ayez un renouveau sentimental. Au niveau santé, c'est la pensée, donc c'est tout ce qui est lié au psychologique. Avec la baleine à côté, c'est tout ce qui est émotionnel. Vous pouvez être dans une phase de perturbation émotionnelle. On vient de passer quand même une nouvelle lune en Lion qui a amené une satisfaction d'amour-propre, une confiance en vous. Hein. Le Lion, c'est un signe de confiance, mais on peut aussi avoir pas cette confiance, mais on est dans la phase pour retrouver cette confiance. Donc on a pu être perturbé mentalement. Donc c'est attention quand on a la pensée au niveau de la santé, ça peut être des périodes de perturbation, de dépression, pas obligatoirement des grandes dépressions, mais avec la baleine à côté, on est quand même dans l'émotionnel à 150%. Donc là, on est en train de se guérir et de retrouver ce juste équilibre émotionnel qui fait qu'on commence à être apaisé, à aller beaucoup mieux. Alors, que nous dit le Tao? La discipline, exercice de l'autorité. Alors ça, le lion sait faire. C'est un signe qui est autoritaire. C'est un dirigeant, c'est un leader. Donc, après, à eux à trouver le juste milieu, à savoir dire les choses, parce qu'ils n'ont pas toujours la manière de dire. Mise en place de limites. Alors, c'est vrai que chez eux, pour le lion en particulier, il faut qu'ils se mettent des limites. Je connais, et vous en connaissez aussi des traits célèbres. Prenez l'exemple de Madonna, qui est une personne qui a été la femme de tous les excès, et qui a une rigueur intransigeante avec elle-même, danseuse hors pair, qui fait des heures de sport,
qui a une hygiène irréprochable, alors qu'elle a pu être complètement dans la phase de, j'allais dire de débauche, c'est excessif, mais d'excès d'alcool, certainement de drogue, de tout, à un moment donné. Donc, ils savent avoir cette rigueur, cette discipline, et on vous le suggère de rentrer dans cette phase de discipline. De toute façon, si vous voulez trouver un juste retour à l'équilibre, il va falloir être discipliné. Prise du taureau par les cornes, donc on y va. Élaboration de stratégie, mobilisation de vos forces. Le lion représente la force. Je trouve que cette carte est très symbolique du lion qui a cette force, cette puissance et qui a quand même des aspects avec Vénus en lion qui lui donne cet actus viam, cet élan, cette envie d'en découdre, de se battre et de réussir. Quel que soit le problème d'ailleurs, même si c'est un problème psychologique. L'expérience de vie, l'archange Samuel, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. Donc c'est une période très positive où effectivement un événement inattendu arrive et qui va vous booster, qui va vous permettre d'avancer. Vous avez la puissance pour vous, à vous d'arriver à trouver un juste équilibre, de rééquilibrer, de réharmoniser vos énergies. Vous êtes dans cette phase-là où on se guérit, où on équilibre et on peut après avancer. Donc le mois de septembre va être parsemé de tous ces événements pour vous permettre d'avancer. Le féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Alors c'est très amusant, vous avez le féminin et la baleine au-dessus, qui est quand même le symbole de la féminité, de la mère. Donc vous pouvez avoir une problématique à millions avec une femme en particulier ce mois-ci. Je pense qu'il va falloir que vous régliez un certain nombre de choses. La baleine parle de mère, mais ça peut être aussi un homme qui a un problème avec sa femme et qui est beaucoup plus mère que femme. Donc ça va être complexe. Vous avez quelque chose à régler avec une personne féminine. Donc il va falloir y aller. Essayez de mettre les formes, hein, parce que c'est pas toujours évident. Vous avez de grandes chances de retrouver un équilibre et une harmonie avec cette personne. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ça aussi, ça correspond beaucoup au lion. J'espère que cette nouvelle lune en lion, fin août, vous a permis de vous reconnecter à vous-même. Les lions ont de la force, de la puissance et ont besoin de reconnaissance. C'est le soleil, ils ont besoin de briller, c'est très important pour eux. Un lion qui ne rayonne pas, c'est un lion éteint. Donc il a besoin d'amour, d'exister pour quelqu'un, mais il a besoin aussi de cette reconnaissance professionnelle et aussi une reconnaissance amoureuse. Donc je pense que vous avez certainement besoin de faire pour pouvoir recevoir. N'attendez pas obligatoirement de l'autre qu'il vous amène cette reconnaissance gratuitement, parce que vous le valez bien, mais peut-être que vous devez faire aussi vous un retour sur vous-même pour être plus arrondi, pour réfléchir si effectivement à un moment donné vous n'avez pas été trop autoritaire, vous avez peut-être été cassant, ou qu'est-ce que vous avez pu faire pour ne pas avoir cette reconnaissance. En tout cas, on est dans une quête de retour à l'équilibre personnel, où on a besoin de cette reconnexion, mais vous êtes sur la bonne voie parce que vous êtes dans un mois, pour moi, de rayonnement, où on obtient ce que l'on veut. Donc, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je trouve que ça s'adapte parfaitement à votre mois de septembre. Voilà pour le mois de septembre pour les lions et ascendants lions. Voyez qui est cette personne féminine qui vous tire souci ou avec qui vous avez quelque chose à régler, mais vous devez le régler. C'est quelque chose qui vous fera du bien à votre âme, de toute façon, et ça vous permettra de vous enlever une épine peut-être qui est là et qui vous fait souffrir depuis trop longtemps, et voilà, rééquilibrer les comptes, remonter les manches. Vous êtes sur une très bonne voie de résolution. Je vous souhaite un bon mois de septembre. J'espère que ça vous aura aidé et éclairé.
Et je vous dis à très bientôt à la fin du mois pour parler de la saison de la Balance, qui est un signe ami pour vous. Je vous souhaite une belle journée.